Shalom enfants de Dieu, que le Seigneur nous bénisse abondamment de partout où vous nous captez. Je suis encore là, votre humble servante, la prophétesse Jolie Priscilla Mani, du ministère prophétique Christ Mission Mondiale, dont nous disons en anglais Prophetic Ministry Christ World Mission. Alléluia. Alors j'ai pris au nom de Jésus-Christ que ce message soit livré correctement, sans pensées humaines, sans mensonge au nom de Jésus-Christ, et que lui-même, notre Dieu, le Père Céleste, ce que nous a donné encore ces jours, puisse encore nous mettre le rouleau dans sa bouche, afin que nous soyons tous délivrés et orientés dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés. Alléluia. Bien-aimés, nous allons dire ceci. Quand nous donnons des messages, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Et il y a une grande différence entre un chrétien et un païen ou un déraillé. Vous voyez, quelqu'un pouvait être chrétien, mais si tu pars de l'autre côté, tu n'as plus l'identité de chrétien. Quand tu choisis l'occultisme, quand tu choisis le franc-maçonnerie, tu n'es plus chrétien. Parce que l'identité vient du nom Christ. On est chrétien et on est de la lumière. Quand tu es de la lumière, tu dois faire les choses selon la vérité, rien que la vérité. Et donc, je vais citer d'autres noms ici, pas parce que on veut seulement citer, mais parce que ces noms m'ont été donnés. Et il y a de noms que je ne peux pas parler, même si, combien m'en dirait comme ça en français, combien même ils me font de choses qui ne glorifient pas le Seigneur, mais moi, je ne vais pas parler d'eux parce que Dieu ne m'a pas donné encore le mandat. S'il me donne le mandat de parler pour quelqu'un, je parlerai. Donc, il y a de noms que je vais citer. Il y a tant d'autres aussi. Nos bien-aimés qui donnent le message en direct sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un message personnellement pour vous. Alors, bien-aimés dans les Seigneurs, j'ai deux versets. Je suis dans Matthieu 24. Lisez le tout si vous voulez, mais moi, je serai dans 7 à 15. Lisez aussi Ephésiens 5 à 17. Lisez aussi Joël 2, 28 à 29 ou à 30 si vous voulez. Mais moi, je n'aurai pas à lire parce que je dois donner le message. Mais je veux quand même lire Matthieu 24. Alléluia. La Bible dit ceci à partir du verset 7. La Bible dit, écoutez-moi très bien. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura de famine et de peste et de tremblements de terre en divers lieux. Mais toutes ces choses ne sont qu'un commencement de douleur. Alors ils livreront pour être affligés et vous tueront. Ils vous livreront pour être affligés et vous tueront. Alléluia. Et la Bible continue. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ça, c'est Jésus qui parle. Et alors, plusieurs seront scandalisés et se trahiront l'un à l'autre et se haïront l'un à l'autre. Et il s'élèvera plusieurs faux prophètes qui en séduira plusieurs. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidiront. Quand on parle de la charité, on parle de l'amour. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs sera refroidie. Mais qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et écoutez bien 14. Et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors viendra la fin. Or, quand vous verrez l'abomination qui causera la désolation, qui a été prédite par Daniel le prophète, être établi dans le lieu saint, que celui qui lit ce prophète y fasse attention. Alléluia. Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, parle-nous. Bien-aimés, nous voyons ces choses, n'est-ce pas? Il y a des mots peut-être qu'on dit, peut-être qu'on va bloquer, we never know. Mais comme on dit à Lingala Bitumba, on voit des batailles, on voit des guerres. Laissons dire seulement comme ça. Si on va bloquer, ce n'est pas un problème. Il y a des guerres gauche à droite par de pays. Nous voyons ça aujourd'hui. Il y a tout ce que nous sommes en train de voir. La haine, nous sommes en train de voir cela. Nous sommes en train de voir des choses. Mais bien aimé, la Bible dit que ça ne sera pas encore la fin. Si toi en Afrique, il y a la famine. Il n'y a plus la faim. Il y a la famine. Je sais d'où je suis en train de chercher. Je mets les fondements toujours avant de donner l'insigne de l'Éternel. Nous voyons ces choses. Et qu'est-ce qui se passe encore? Ici, la Bible dit qu'il y aura la haine, il y aura la jalousie. Mais il y aura aussi de faux prophètes qui s'élèveront pour séduire plusieurs.
N'est-ce pas qu'aujourd'hui, nous voyons le faux prophète? Pourquoi nous voyons le faux prophète? Parce que le Seigneur me montre, selon les livres de Joël 2, 28, comme le Seigneur a promis de déverser son onction sur son peuple dans le temps dernier, dans le temps de la fin, alors il y a aussi dans ce mouvement qui va se soulever, c'est pour cela que vous voyez de prophètes, des enfants, une nouvelle génération qui naissent aujourd'hui, qui disent, ce sont des prophètes qui sont en train de parler de la part de Dieu. Non, nous avons vu, nous avons vu. Il ne faut pas chercher à faire taire ces gens-là, parce qu'ils sont dans les temps derniers et l'Esprit de Dieu, l'onction de Dieu s'est déversée sur eux. Alléluia. Et bien aimé, dans ces gens-là aussi, il y aura de faux prophètes. Même ceux qui donnent des messages, la prophétie n'est pas je peux dire l'explication ou la définition ou les symboles de montrer, une preuve de montrer que celui-ci est de Dieu. Non, c'est pas ça. Ça dit dans le faux, et la possibilité d'analyser selon 1 Thessaloniciens 5:20, analyser ceux qui sont dans le vrai, ceux qui sont dans le faux. Ceux qui sont dans le vrai doivent avoir le fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand tu donnes le message, même si le Seigneur t'a loin. Vous savez, il y a une période de la vie quand le Seigneur m'a appelé, j'étais toute jeune, quand je prophétisais, j'ai tapé même je crois que j'avais 19 ou 20 ans, je tapais des portes. Ceux qui me connaissent le savent. Ceux qui ont été là quand le Seigneur m'avait appelé, ils savent. Donc j'étais là en train de faire le scandale. Des fois, je veux crier comme un animal. Mais ça peut arriver, mais avec le temps, le Seigneur doit apprendre la douceur. Comment communiquer? Parce que ce que tu fais est l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de celui qui est la paix. Alléluia. Et quand tu transmets le message, tu dois être calme. Tu dois être calme, tu as reçu le message, tu as écrit dans ton cahier, tu viens donner ça calmement. Et quand tu viens donner le message, tu ne dois pas chercher à impressionner. Dieu est un Dieu d'ordre, ça dit tu ne vas pas faire de scandale, crier comme si c'est toi qui est arrivé, alors que si on fuit, tu as aussi des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Alors, je suis en train de dire, quand la Bible est en train de nous parler de ces choses, et maintenant vous allez prendre dans Ephésiens 5, là je ne vais pas lire, on dit que dans ce temps-là, on nous amènera dans les tribunaux, on va nous tuer, on va nous faire du mal, selon Éphésiens. Alors, bien aimé, est-ce que nous devons avoir peur? Là, je parle de Pater Denis, prophète Denis Leslie. Moi, je ne suis pas tes histoires. Deux fois, c'est les enfants dans la foi qui nous envoient ça. On s'est dit, bon, du moment que le Seigneur ne m'a pas parlé, deux fois, je parle, je saute. Mais quand le Seigneur me parle, je dois parler. Prophète Denis Leslie, soyez-en sûrs d'être vrai à l'égard de vous-même. Parce que si Dieu vous a envoyé, vous ne pouvez jamais changer le message de Dieu. Vous savez, Dieu, deux fois je disais au Seigneur, tu me donnes un message brut. Je peux le transmettre dans la douceur, mais c'est brut. Il m'a déjà reprimandé de ne pas modifier. Alors si vous êtes, je suis dans le conditionnel, parce que si je vous dis, je dis que vous n'êtes pas dans le vrai, peut-être je n'ai pas eu cette précision, mais je veux vous dire, si Dieu vous a parlé, même si on vous amène devant les tribunaux, même si on vous amène devant les justices, la justice est là, mais quand nous parlons de la part de Dieu, même le pasteur Marcelo qui parlait de Papa Wemba, quand il avait parlé de choses qu'il avait parlé là, alors qu'il y avait des vivants qui pratiquent ces choses-là, il pouvait aussi dire, il y a une génération de musiciens qui font telle chose, et il pouvait maintenant mettre exemple, confère aussi ce que faisait Papa Wemba. Et puis, il continue à donner pour les autres. Mais il a parlé d'une personne qui était morte. Alors, quand vous venez de la part de Dieu, n'échangez jamais les signes que le Seigneur m'a donné, dit de dire aux enfants de Dieu. N'échangez jamais votre message parce que vous venez, vous dites, le Seigneur m'a dit. Alors, pasteur, prophète Denis Leslie, quand vous changez, ça devient autre chose. Ça devient que ce n'est pas Dieu, vous êtes intimidé ou vous avez peur. Parce que quoi, bien-aimé? Dans ce temps, le Seigneur m'a montré, selon les Écritures, aussi qu'il y a des gens qui vont chercher à nous intimider non seulement selon la physique, même spirituellement. Là, je parle aussi aux bien-aimés qui amènent le message dans les réseaux sociaux. Soyez-en sûrs de vivre la piété. Soyez-en sûrs de ne pas chercher seulement l'argent ou chercher seulement la notoriété parce que on va vous combattre. Et pendant cela, j'avais vu un homme, il y a 2 jours. Il s'appelle Monsieur Choura, si je dis ça bien. Choura, mais je ne connais pas l'autre nom.
Mais c'est Tchoura, il était en train de donner un message et j'ai vu des gens derrière son dos qui s'acharnaient contre lui, cherchant à lui tuer. Alors je donne ce message parce que les diables doivent être dévoilés et ce monsieur a besoin de nos prières. Vous-même aussi, messieurs, vous avez besoin de la prière. Monsieur Tchoura, le Seigneur a besoin que vous ayez aussi un moment de la prière. N'acceptez pas toutes les invitations qu'on vous donne pour aller parler. Ayez aussi le temps dans la prière parce que c'est important. Nous n'ignorons pas que le diable aussi a la puissance, mais notre Dieu est très puissant. Mais nous aussi, nous devons vivre dans la piété, dans la crainte. Autre message que je veux donner. Quand j'avais vu le message sur Maman Blanche et le pasteur Marcelo que j'avais donné, en fait, il y a une association que j'avais vue. Je livre le message au nom de Jésus-Christ parce qu'il y a l'autorité de Dieu. Il y a une association dont je n'avais pas vu le nom. Bien aimé dans les saints, cette association-là, c'est l'association de ceux-là qui viennent vers le serviteur de Dieu pour leur proposer des aides, de l'assistance, de dire venez, nous allons nous joindre, nous sommes un seul corps. Ils ne viendront pas en disant que ce sont des satanistes, que ce sont des francs-maçons. Et c'est une association qui se ligue avec des autorités de la terre. Pendant que j'attendais pour venir donner le message, la deuxième partie, l'Esprit de Dieu m'amènera à un message que j'avais donné en 2020. Comme je dis toujours, d'autres de mes messages, je donne quand j'ai fait mes lives. Moi, je ne donne pas comme d'autres personnes. Tu viens 4-5 minutes, tu donnes. Alors, j'ai vu, quand les gens, vous vous souviendrez, je vais parler sur l'ordre mondial qui allait être fait. Des gens qui étaient avec moi plus pendant le moment de Covid. J'avais dit, il y a l'initiation, il y a l'ordre qui va descendre. Il y a eu une réunion qui était faite et on a donné des instructions aux leaders et les leaders commenceront à faire descendre ça au petit peuple. Ceux qui étaient là se souviennent. Et le Seigneur me ramène dans cette vision pour dire, cette association fait part de ceux-là qui étaient dans cette réunion et ils sont en train maintenant de solliciter les gens. Et ça retenez que même ceux qui donnent des messages sur des réseaux sociaux seront aussi sollicités pour fermer leur bouche. Il y en a certains aussi qui ont l'étoile de Dieu parce que cette association observe, ils analysent. Leur base, c'est voir d'abord si la personne a une étoile. Si d'abord la personne voit des choses qui sont vraies, ils viendront te solliciter la nuit. Si tu es fort, ils viendront te solliciter la nuit. Excusez-moi, je bégaye souvent et je pars rapidement pour que je ne puisse pas bégayer. Et à certains, ils viendront comme s'ils voient que tu as la cupidité, ils viendront physiquement. Ils t'enverront une personne qui commenceront à te donner de l'argent. Alors par là aussi, j'ai dit de faire attention au prophète Denis Lessi. Ils commenceront à vous donner de l'argent. Et cet argent, vous croyez qu'ils sont en train de vous soutenir, de vous aider parce que vous faites bien votre travail. Mais ça sera après. Ils vous diront maintenant de choses à faire. Ils commenceront à vous canaliser. Et après, ils vous demanderont des sacrifices. Et quand vous ne pouvez pas donner les sacrifices qu'ils vont vous demander, c'est vous-même qui partirez. Là, je parle pour tout, pour comprendre cette association, les travaux qu'ils font. Alléluia. Alors, bien-aimés dans les seigneurs, la Bible est en train de nous dire de persévérer jusqu'à la fin. Et je veux dire, tout ce qui se passe ici, dans le faux pasteur, prophète, ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour un seul objectif. De refroidir la foi chrétienne. Alléluia. De refroidir la foi et l'amour dans l'église. Vous savez, vous ne savez pas, vous croyez que c'est de la blague. De messages qui sont en train de donner vers le vrai serviteur de Dieu, des vrais prophètes, peu importe de génération, ceux qui sont en train de donner des messages dans les réseaux sociaux de partout. Il y a des âmes qui sont faibles, qui sont en train de s'ouvrir dans cet instant ici. Il y en a certains qui rentreront encore dans le péché, vont dire que mais l'église là, il y a trop de bouzoba, il y a trop des idioties. Il y aura aussi d'autres. Vous voyez la nouvelle génération qui viennent. Ceux qui vont initier la nouvelle génération. Dans la nouvelle génération, là, vous allez voir un enfant, une fille, jeune garçon qui aspire à servir le Seigneur. Directement, il commence à être dans la prophétie, mais plus, au lieu d'être dans l'enseignement, dans la parole de Dieu, ils seront maintenant, je vois devant toi, il y a toujours ça. Voilà que si vous entrez dans TikTok, excusez-moi, quand vous entrez dans TikTok,
vous allez voir de gens qui commencent à être toujours prophètes. Prophètes, c'est-à-dire quand les gens viennent, ils sont dans la prophétie. Mais nous, le Seigneur nous a appelés à ne pas faire part aux œuvres infructueuses du diable. Alléluia. Éphésiens. Lisez bien Éphésiens. Lisez bien Matthieu. Nous ne pouvons pas faire part aux œuvres infructueuses du diable. Qu'est-ce que la Bible nous dit de dénoncer? Et bien-aimés dans les seigneurs, peut-être que tu ne comprends pas. Je suis en train de parler à tous les bien-aimés du monde entier, de sœurs. Quel est, selon 14, la Bible dit, et cet évangile du royaume sera prêché dans toute la terre habitable pour servir de témoignage à toutes les nations et alors viendra la fin. Pendant tout ce temps, pendant tout ce temps que toi tu lis la parole de Dieu, pendant tout ce temps que toi tu écoutes la parole de Dieu, tu n'as jamais su, bien-aimé, excusez-moi, il fait très chaud, tu n'as jamais su que ça sera, c'est la parole, l'évangile du royaume de Dieu qui sera une preuve de la fin de cette terre, de toutes choses. Bien aimé, il y a des gens qui ne comprennent pas. C'était quoi le message du royaume? C'est la repentance totale. De ce moment ici, Jésus est en train d'attendre pour sonner la trompette parce que de gens croient ceux qui sont en train de le voir. Il y a ceci, il y a cela, tout ce que vous voyez doit se faire. Mais dans tout ça là, l'évangile de la sainteté du royaume des cieux, du royaume de Dieu, doit être proclamé. C'est quoi? C'est que nous tous, nous devons suivre la base. La Bible dit, je vais lire ça, peut-être tu ne lis pas ça. Je vais lire ça vraiment pour toi. La Bible dit ceci, 1 Thessaloniciens, écoute bien. Écoute bien, 1 Thessaloniciens 5, verset 23. La Bible dit, oh, le Dieu de paix vous sanctifiera entièrement et non, ça la version est mal, et faire que votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire ton corps, ton âme, ton esprit doit être humble devant les Écritures. C'est-à-dire ton corps doit se sanctifier, ton âme doit se sanctifier, ton esprit doit se sanctifier. Chose que dans plusieurs ministères, dans plusieurs églises, on ne prêche que la sanctification intérieure. On dit que Dieu ne tient pas compte de l'extérieur. On dit que là, vous voyez moi, les églises qu'on est en train de faire entrer des sœurs, des t-shirts avec des pantalons, ils sont en train de montrer des formes. Pour eux, c'est ça l'évangile. Non, Dieu regarde l'intérieur. Bien aimé, Dieu regarde le tout. Il regarde pas seulement aussi l'extérieur. Dieu regarde le tout. Alors, je viens encore citer le nom. Pasteur Marcelo, le Seigneur a besoin que vous vous repentiez publiquement. Vous savez, dans ce temps, il y a genre, les gens, non, il est en train de souffrir, il pleure. Nous compatissons terriblement. Moi-même, pour faire ces vidéos, quand j'ai fait la première partie, ce n'était pas facile. Moi, j'ai perdu ma jeune sœur, la cadette. C'était brisque. Mais je ne vous dis pas qu'avant-hier, ça fait 4 ans qu'elle est partie. Je pleure de moment, même si je prépare, je pleure. Jésus lui-même a pleuré. Mais pasteur Marcelo, le Seigneur, quand il vous demande de vous repentir publiquement, je veux vous dire pourquoi. Je vous donne la raison. Quand vous allez vous repentir publiquement, des gens qui s'acharnent contre vous, ils n'auront plus la puissance sur vous. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Et quand le Seigneur vous dit de vous repentir, pasteur Marcelo, parce que le Seigneur a besoin de toi. Les gens qui disent, il est magicien, il est tout ça, bien aimé. Vous connaissez l'histoire de Paul. Le Seigneur m'a montré l'histoire de Paul. Paul persécutait de chrétiens. Paul faisait que des choses que des chrétiens devaient nécessairement mourir. Et dans son allée, qu'est-ce qui s'est passé? Le Seigneur lui a frappé. Il lui a fait devenir aveugle. Parce que le Seigneur savait qu'il y avait son intérêt dans Paul. Mais si le choix de Dieu pouvait être le choix des hommes, c'est que Dieu ne pouvait pas prendre Paul comme le pionnier. Dans ma première partie, j'ai parlé, j'ai fait sortir ce mot, j'assume ça. J'ai dit, pasteur Marcelo est un pionnier. Vous savez, pasteur Marcelo, vous avez de l'amour. C'est à cause de votre cœur
que le Seigneur vous avait même choisi depuis que vous avez commencé à servir le Seigneur. Je reprendrai que vous êtes victime. Moi, j'assume de dire que vous êtes victime. Mais Dieu dit, il va te doter d'une grande capacité si tu viens te repentir publiquement. Et personne, aucun esprit mauvais pourra encore vous poursuivre. Vous ne savez pas comment couper des liens. Vous ne savez pas comment arrêter avec d'autres relations. Je ne veux pas vous mentir. Des relations là, le jour de l'enterrement de votre femme, ils étaient là. Ils avaient même la colère contre vous. Vous savez pourquoi ils avaient en colère contre vous? Parce que la publication que vous avez faite de votre femme, cette publication les a acharnés parce que vous avez donné des indices sur ce qui s'est passé avec vous. Vous ne saviez pas. Le message que vous avez donné de lion qu'on avait mis, on avait poignardé, vous étiez en train de regretter et de chercher à sauver une âme qui n'en vit pas. Ne m'enviez pas, ne m'enviez pas, vous ne savez pas de quoi je suis passé. Parce que Pasteur Marcelo, en étant, vous avez l'éloquence, vous avez le rouleau de l'écriture. Est-ce qu'il y a encore un sacrifice? Est-ce qu'il y a encore un prix à payer que nous pouvons faire étant des humains? Il n'y en a pas, c'est Jésus qui l'a fait. Non, c'est qu'il y a ce que nous avons. Nous, ce que je pourrais dire, la consécration pèse, mais ce n'est pas le prix à payer. Tu peux payer pour ta consécration. Peut-être nous autres, là, quand le Seigneur nous a dit d'abandonner des outillages, de tout ça, là, nous avons, c'est le prix de la consécration, mais pas le prix à payer pour obtenir quelque chose. Non, c'est l'arche. Et le Seigneur m'avait parlé personnellement de moi. C'était confère, il m'a montré comment, quel âge, depuis la naissance de Samson, depuis qu'il était né, jusqu'à devenir un grand homme, il avait les cornes qu'on appelait les 7 cornes de Samson. Il me dit maintenant, imagine, essaye de marcher avec les 7 cornes qui tombaient jusqu'en bas parce que l'homme n'avait jamais coupé ses cheveux. C'est le prix de la consécration, pas les prix à payer pour obtenir la gloire, le succès que vous avez dit. Pasteur Marcelo était en train de pleurer. Il était en train de regretter parce qu'il ne savait pas. Il servait le Seigneur. Il aime son Dieu. Mais il a été pris au piège. Maintenant, la notoriété de ce monde, ces gens-là sont en train de travailler avec des autorités. Et bien, même quand vous venez donner des messages, je vous dis, ayons la vie des prières. Ayons la vie des prières. Ne venez pas quoi comme si vous êtes en train de faire, vous êtes en train de jouer avec vos petits démons. Nous sommes en train de faire des choses, combattre des géants. Ceux qui ont eu de mission vers le Satan Lucifer lui-même. Alléluia. Bien aimé, vous allez voir des chantres qui sont en train de faire l'incantation publiquement. Et ils sont en train de dire, nous adorons les seigneurs. Vous voyez ça? Alors, Pasteur Marcelo, regrettez dans ce passage, dans cette publication. Et il vous transmettait le message. Église, ne m'enviez pas. N'enviez pas ce que vous voyez. Il est en train de regretter. C'est le signe d'une personne qui est élue. Pasteur Marcelo, tu es un élu de Dieu. Demande pardon publiquement. Fais-le. Nous, les corps du Christ, le Seigneur m'a dit, nous devons beaucoup prier pour Pasteur Marcelo. Parce qu'il doit rentrer dans le chemin de la vérité. Pour qu'il ait le courage de venir parler publiquement. Priez le Seigneur, entre en gêne. Ne vous effrayez pas. Au lieu de l'insulter, au lieu de le critiquer, priez pour lui. Parce que la publication, là, il a voulu sauver une âme. Ne lisez pas ça comme vous lisez selon l'écriture, mais que cela soit révélé de Dieu. Alléluia. Et les gens là qui étaient ces jours-là dans les deuils de sa femme, les gens là qui m'ont battu le bâton là, les gens là, ils étaient en colère contre Pasteur Marcelo. Ces jours-là, dans leur cœur, ils disaient à Marcelo, si tu oses encore faire de telles publications, il faut que tu restes calme. Tu ne parleras à personne. Pasteur Marcelo ne pouvait pas parler. De lui-même, il pouvait accepter que l'église puisse prier pour sa femme. Mais il était bloqué. Il ne pouvait pas faire ça. Priez là. Oui, il a fait vraiment prier pour sa femme. Mais il ne pouvait pas laisser parce qu'il savait que s'il laisse au corps du Christ, il y avait des saints qui allaient prier, cette femme allait se réveiller. Et quand cette femme allait se réveiller, ça allait être le début de autre chose sur la terre. Alléluia. Seigneur. Voilà pourquoi vous devez prier pour lui. Pasteur Marcelo, prends courage. Je prie pour toi. Moi, je prie pour toi. J'ai dit, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Que ton fils revienne.
Que ton fils revienne, qu'il ne soit pas rebelle, comme la Bible dit. Vous n'êtes pas rebelle. Revenez. Souvenez-vous de votre premier amour. Bien-aimé, toutes ces choses, c'est pourquoi. C'est pourquoi la souffrance s'est accrue. Tu vas voir quelqu'un qui prie le Seigneur, mais il ne voit pas son ministère avancer. Jusqu'à il va se fatiguer, il y aura une proposition, la personne croira que c'était une aide simple, mais alors que c'était le piège du diable. Et quand la personne va accepter, ça sera maintenant autre chose après. Alléluia. Ça sera autre chose. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ma deuxième partie. Prions pour Pasteur Marcelo. Prions pour M. Choura. Choura, c'est lui qui a fait une émission avec une femme là, Diamant Noir, si je n'oublie pas. Parce que j'avais vu ça pop dans ma télévision et j'ai vu que cet homme est combattu. Et je demande aussi au pasteur de Nilessi, si tu es dans la vérité, même si on t'effrayait, même si on t'intimidait, reste constant. Et quand vous venez devant les enfants de Dieu, soyez constant dans ce que vous dites. Autre message aussi pour les bien-aimés qui viennent donner de messages publiquement. Priez le Seigneur, ayez la vie de la sainteté. Et ayez la modestie, surtout les femmes, ayez la douceur. Quand vous parlez, c'est vrai, Dieu, souvent, il nous amène, tu sens comme si ce n'est plus ton corps. Mais ayez ce caractéristique-là. Vous n'êtes pas parfait. Et quand vous priez, il arrive que le Seigneur peut te saisir. Quand tu parlais, tu commences à prophétiser. Mais soyez sûr que vous êtes dans le vrai, que vous n'êtes pas faux. Alléluia. Et autre message que j'allais oublier pour terminer avec ça. Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Aux sœurs qui étaient déjà dépouillées et qui ont rétrogradé, qui changent maintenant le message. C'est quand ce message du dépouillement total sera prêché sur toute la terre des hommes. C'est quand Jésus-Christ reviendra. C'est ça qui sera la fin. C'est la preuve de la fin. Alors je vous demande de rentrer. Revenez. Papa a besoin de vous. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur m'a dit ceci. Voici la phrase. Jésus-Christ a été dépouillé de toutes choses en venant sur la terre. Parce que c'est à cause de ce dépouillement qu'il a eu à concevoir l'autorité du Père en lui. Avec des combats que nous avons, bien aimés, si vous essayez à vous dépouiller, vous allez voir les changements dans votre vie. Il m'a dit, mais toi-même, tu ne dis pas pourquoi. Toi-même, tu avais beaucoup de combats. Mais des fois, même quand j'ai commencé à mettre des fils brésiliennes, hein, on appelle ça quoi? Fils de tricot, en disant que ce n'est pas de mèche. Parce que je ne savais pas quoi faire avec mes cheveux. Là, je fais mes petits trucs avec mes propres cheveux. Je reste comme ça. Deux fois, j'ouvre à la maison, je reste comme ça. Il m'a dit, tu étais combattu. Tu avais des problèmes. D'où tu avais reçu aussi le repos? Je réponds, Seigneur, c'est par ce message du dépouillement. Bien aimé, je servais le Seigneur, les gens ne me bénissaient pas. Depuis le pays, c'est moi-même qui bénissais les gens. C'est moi et mon mari, on prend l'argent, on soutenait des familles, tout ça. Je peux dire, mon plus grand montant que j'avais reçu quand j'étais au Congo, c'était 1000 $. Venant d'un de mes enfants, elle est déjà partie, que le Seigneur accueille son âme. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai accepté ce message, le Seigneur a commencé à me bénir. Des situations ont commencé à changer dans ma vie. Alors je te parle, ce sont des choses vraies. Et si je vois des choses bloquées, directement ça me ramène dans la repentance. Parce que je me dis, il y a quelque chose que je fais dont le Seigneur n'était pas content ou quelque chose que j'ai encore mis sur mon corps. Le corps de tout un enfant de Dieu doit être exempt de tout suivre de la même manière son esprit et son âme. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous as entendus. Et surtout, partage pour sauver une âme. Au nom de Jésus-Christ, recevez ce message avec paix. Amen.